débuter. Donc bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer par l'appel. Donc Fourcade présent, Madame Font, Madame Monnier absente et qui me donne procuration. Monsieur Jonca, Madame Labbé, Monsieur Marco, Monsieur Avila, Madame Bagnouls, Madame Coste absente qui donne pouvoir Madame Nathalie Font, Monsieur Martinez, Monsieur Albafouille, Monsieur Lictevou, Madame Jourdan, Monsieur Molinet, Madame Coculé, Madame Barthès, Monsieur Fournet, Madame Albafouille, Monsieur Bahani, Madame Ferreira, vous savez quelque chose, elle va nous rejoindre, vous ne savez pas. Bon, on la marquera absente et on verra donc quand elle arrive, elle prendra la séance. Donc, et Madame Sanchez-Guyot qui donne donc pouvoir à Alba. Elle est absente, elle te donne Patricia, elle te donne la procuration. Donc il est 18h32 et la séance est ouverte. Donc je débute comme chaque séance. Donc j'attire votre attention sur l'obligation de prévention des conflits d'intérêts. Aussi, je demande à tous les conseillers d'être particulièrement vigilants et de signaler avant le vote tout intérêt à titre personnel, professionnel ou électif qu'ils pourraient avoir sur un dossier. Je pense notamment aux élus qui siègent dans des organismes publics ou privés, objets de certaines délibérations, mais également à tout intérêt personnel ou professionnel. Dans ce cas, le déport sera nécessaire, c'est-à-dire que les élus concernés devront quitter la salle et ne pas participer au débat et au vote. Premier dossier, donc, approbation du procès verbal de la séance du 26 mars 2024. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, deuxième dossier, les informations du Conseil sur les décisions du maire prises par délégation, que je vais vous rapporter. Donc, la décision numéro 11, c'est un avenant donc, sur le marché à procédure adaptée pour la création de l'aménagement entre la rue Hoche, la rue du 4 septembre et l'embellissement des trois places Magnolia, Lilla et Camélia. Donc, il y a de mémoire donc, trois avenants. Donc un avenant pour TP66 d'un montant de 5 074,75 sur un marché qui sera porté donc à 736 718. Un autre avenant donc, pour l'entreprise AGEC, c'est la décision numéro 12, pour un montant de 2 494, toujours pour les mêmes marchés, mais dans leur lot. Pour 42 000, donc le marché sera porté à 42 231,50. Et ensuite, donc, un avenant pour l'entreprise Molinet Sud Signalisation de montant de 4 260 € hors taxe pour un montant global porté à 33 146,60 €. La décision 14, dépôt d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, un ERP donc, au nom de la commune pour la création d'une salle multisport de combat. Décision numéro 15, demande de subvention au Conseil départemental 66 pour la mise aux normes et l'ouverture de la piste DFCI. L'opération s'élevant à 136 900 et la demande de subvention est de 20 261,20. Ensuite, décision numéro 16, demande de subvention auprès du Conseil départemental, toujours pour le même dossier, de 233 000... Non, ça c'est pour la salle Jean Cayrol, pardon. 233 750 €. Donc le marché est de 935 000 € hors taxe. Demande de subvention auprès du Conseil régional de 187 000 € pour toujours la salle Jean Cayrol, donc sur le marché de 935. Décision 18. Convention de mise à disposition du bureau au profit du département des Pyrénées-Orientales. La mise à disposition à titre gratuit d'un bureau pour les permanences sociales de la MSP à Gly à la médiathèque. Avant, donc, on les accueillait en mairie. Maintenant, donc, on le fait sur la médiathèque. D'où cette décision. Décision 19. Convention de mise à disposition du centre culturel de la commune pour l'organisation de l'Assemblée générale de Groupama. Décision 20. Convention de cession à titre gracieux d'un vélo mécanique et d'une trottinette électrique entre Perpignan Méditerranée Métropole urbaine, donc communauté urbaine, et la commune d'Espira de la Gly. Décision 21. Assurance dommage aux biens, acceptation d'indemnité, un remboursement de 6 249,92 et un de 2054,62 pour le sinistre de chute d'un panneau lumineux routière suite à une tempête. Sur le même endroit, donc, un remboursement c'est la décision 22, remboursement de 11 110,69 pour le sinistre de la chute d'un lampadaire sur le rond-point routière suite à cette tempête. Dossier 23, marché à procédure intégrée pour l'acquisition d'une balayeuse. Le coût de cette balayeuse, c'est 130 531,07. La décision 24, renouvellement de l'adhésion de l'agence urbanisme Orca
pour 2024 pour un montant de 3 649. Et ensuite, la décision 25, mise à disposition de la salle Joan-Cayrol de la commune pour l'atelier d'information du projet de prolongation du site d'enfouissement d'Espira de la Glie. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au dossier numéro 3 et je laisse la parole à Nathalie Font. D'accord, on la marque absente, merci. Délégation consentie au maire par le conseil municipal. Donc, mise à jour, pardon. L'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer au maire certaines attributions pour la durée du mandat. Ces délégations visent à fluidifier l'administration communale et sont formalisées par des décisions du maire, avec une information obligatoire au conseil municipal. Le conseil municipal avait déjà délégué certaines compétences au maire par des délibérations en 2020. Il est nécessaire de mettre à jour ces délégations. Voici les principales attributions déléguées au maire. Donc, gestion des propriétés communales, affectation et délimitation des propriétés utilisées par les services publics. Fixation des tarifs communaux, tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire et autres, avec une augmentation maximale de 30% par an. Réalisation d'emprunts pour le financement des investissements avec un plafond de 500 000 € par contrat et par an. Gestion des marchés publics, décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres. Contrat de location, conclusion et révision des contrats de louage de choses pour des durées maximales de 12 ans. Contrat d'assurance, passation et acceptation des indemnités de sinistre. Régie comptable, création, modification ou suppression nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Concession dans les cimetières, délivrance et reprise. Acceptation de dons et legs non grévés de conditions ou de charges. Aliénation de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Fixation des rémunérations et frais des avocats, notaires, huissiers et experts. Fixation des offres expropriation dans les limites des estimations des domaines. Création de classes dans les établissements d'enseignement. Reprise d'alignement selon un document d'urbanisme. Droit de préemption exercé dans les limites de 500 000 € par bien. Action en justice, intenter des actions ou défendre la commune avec la limite de 1 000 € pour les transactions. Accidents de véhicules municipaux, réglage des conséquences dommageables jusqu'à 15 000 € par sinistre. Avis sur opération foncière préalable aux opérations menées par un établissement public foncier local. Signature des conventions de participation au coût d'équipement des zones d'aménagement. Ligne de trésorerie, réalisation sur la base d'un montant maximum de 300 000 €. Droit de priorité et préemption dans la limite de 500 000 € par bien. Diagnostic archéologique, réalisation et conventions y afférentes. Renouvellement d'adhésion aux associations dont la commune est membre. Droit d'expropriation pour cause d'utilité publique en zone de montagne. Demande de subvention. Dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives aux biens municipaux. Protection des occupants des locaux d'habitation. Organisation de participation électronique du public conformément au Code de l'environnement. Admission en non-valeur, créances irrécouvrables inférieures à 100 €. Et mandats spéciaux, autorisation et remboursement des frais des membres du conseil municipal. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, le mandat spécial comprend toutes les missions accomplies avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exception seulement de celles qui lui incombent en vertu de l'obligation résultant d'une disposition législative ou réglementaire expresse. Les missions exercées dans le cadre du mandat spécial doivent revêtir un caractère exceptionnel, c'est-à-dire différer des missions traditionnelles de l'élu et être temporaires.
Les décisions prises sous ces délégations peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal si le maire les leur subdélègue en cas d'empêchement du maire. Les délégations sont appliquées selon l'ordre du tableau fixé par l'article L. 2122-17. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la modification des délégations consenties au maire par le conseil municipal telle que présentée ci-avant, de donner délégation au maire pour l'ensemble des attributions détaillées ci-avant, dans les limites et conditions fixées ci-avant et pour la durée du mandat, d'autoriser expressément l'application de l'article L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales aux délégations visées ci-avant en cas d'empêchement du maire. Merci. Des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 4, je laisse la parole à Frédéric Joncan. Il s'agit d'une acquisition de parcelles par voie de préemption SAFER, c'est la D 2226 et la D 2230. La SAFER exerce un droit de préemption sur les terres rurales pour préserver les milieux agricoles et soutenir les professionnels du secteur. Il est informé à la commune d'un projet de vente de parcelles stratégiques à Espira-de-la-Glie en zone agricole. Ces parcelles totalisent 47 ares, sont essentielles pour structurer un îlot culturel cohérent destiné aux exploitants agricoles. La SAFER a proposé de préempter au prix du marché, permettant aux propriétaires d'accepter ou de renoncer à la vente. La commune envisage d'acquérir ces terres pour 3 240 € TTC avec les conditions de protection environnementale et usage agricole. Le projet de promesse d'achat est disponible pour les conseillers municipaux en séance et en mairie. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles cadastrées section D 2226 et 2230 aux Escousseilles Alt sur Espira-de-la-Glie aux conditions principales écrites ci-avant, d'inscrire et d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet, et notamment la promesse unilatérale d'achat et l'acte authentique réitératif avec la SAFER. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier 5, la mise à disposition, en discrétion des réseaux de la rue Vergès-Thiers et de l'abbaye Montesquieu, convention de servitude avec Enedis pour la parcelle AE 182 par M. Martinez. Le CIDEL 66 finance la mise en discrétion des réseaux dans les rues Vergès, Thiers, de l'abbaye et Montesquieu de la commune. Pour réaliser cette mise en esthétique du centre ancien, les réseaux doivent traverser les parcelles cadastrées AE 182, appartenant à la commune. Enedis, propriétaire des réseaux, a demandé à la commune de constituer une servitude de réseau sur cette parcelle. La servitude mesurant environ 4 mètres de long et 1 mètre de large sera consentie à titre gratuit et enregistrée à la publicité foncière. Le projet en convention est disponible pour les conseillers municipaux en séance et en mairie. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la constitution d'une servitude de réseau au profit d'Enedis sur la parcelle AE 182 aux conditions principales décrites ci-avant, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseil municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Robert. Des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier numéro 6, convention de portage avec EPFL pour l'acquisition de la parcelle H 145 avec M. Joncan. La commune d'Espira-de-la-Glie a été informée de la mise en vente par adjudication des biens soumis au régime de la préemption, incluant le lot E, qui comprend un bâtiment à usage de cave, cadastré AH 145, et diverses parcelles de vignes. Les parcelles sont les suivantes. Section B 525, c'est une syrah de 84 ares. La section B 526, c'est un grenage noir de 81 ares. Et la section C 954, c'est un grenage noir de 84 ares 60. Le prix de mise en vente du lot est de 45 000 €, hors frais de vente. Ce lot est stratégique pour la commune car il permettrait la requalification d'un îlot du centre ancien et l'aménagement en lien avec un immeuble adjacent. En outre,
Les lignes incluses pourraient étendre et consolider les exploitations locales. Perpignan Méditerranée Métropole, titulaire du droit de préemption, a été sollicité pour déléguer ce droit à EPFL, Perpignan Pyrénées Méditerranée, pour l'acquisition au prix principal de 45 000 euros. En cas de carence d'offre, le PFL est autorisé à se porter acquéreur lors de l'adjudication. Le PFL a également été sollicité pour accepter un portage de cette acquisition sur 5 ans, moyennant des frais de 0,5% hors taxe annuelle. Au terme du portage, la commune remboursera l'investissement. Le projet de convention est disponible en mairie et en séance pour les conseillers municipaux. Ainsi est-il proposé d'approuver au conseil municipal d'approuver l'achat par EPFL Perpignan Méditerranée pour le compte de la commune par voie d'adjudication ou de préemption après adjudication et pour un montant maximum de 45 000 euros, les frais en supplément. Du lot 1, tel que décrit ci-avant, d'approuver la signature d'une convention de portage par le PFL Perpignan Méditerranée pour une durée de 5 ans et avec un taux de portage de 0,5% hors taxe par an et le remboursement du capital à terme, bien sûr. D'inscrire et imputer la dépense correspondante au budget primitif de la commune et d'autoriser le maire et l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier numéro 7, lancement de l'opération salle multisport de combat, approbation du plan de financement et demande de financement par Anne-Marie Bagnous. Pour améliorer l'organisation des services municipaux et répondre à la demande croissante des associations sportives, la commune projette de moderniser et relocaliser la salle dédiée au sport de combat, judo, boxe, MMA, etc. Cette nouvelle salle vise à offrir une meilleure configuration, une accessibilité accrue et des facilités de parking. Le coût prévisionnel de l'opération est de 196 200 euros hors taxe, financé comme suit. L'État, 58 860 euros, 30%. Le conseil départemental, 49 050 euros, 25%. Le conseil régional, 49 050, 25%. Et l'autofinancement, 39 240 euros, 20%. Cette initiative permettra de mieux répondre aux besoins des associations locales et d'améliorer l'offre d'espace pour les cours et entraînements sur la commune. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver le lancement de l'opération salle multisport de combat, telle que décrite ci-avant, le plan de financement prévisionnel de cette opération et les demandes de financement auprès de tous les financeurs susceptibles d'être sollicités, d'inscrire et d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes au budget principal de la commune, d'autoriser le maire ou adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier et notamment à faire évoluer le plan de financement en fonction de l'avancement du dossier et à solliciter formellement la participation des financeurs. Quelqu'un a-t-il des questions? Merci Anne-Marie. Des questions? Oui, vas-y. Peut-être louper quelque chose, mais on dit qu'elle sera délocalisée, mais où relocalisée? On en avait parlé la dernière fois. Non, mais on va le redire. C'est sur l'ancien clubhouse de rugby, à l'ancienne salle. Okay. Donc on rénove l'intérieur. Comme ça, on peut délocaliser l'association de boxe. Et ensuite, donc, pendant qu'ils seront là-bas, on agrandit, on séparera, donc on démolira la cloison de séparation. Parce que là, ils sont à la salle, ce qu'on appelle la salle des jeunes. Exactement. Voilà. Qui sera donc normalement ensuite donc la salle pour le bureau de l'APM. Ok, voilà, ben, j'avais loupé une info. Voilà. Donc d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Je pense que ça a été dit, mais je peux me tromper, c'est possible. Donc qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Non, c'est à l'unanimité. Dossier 8, lancement des opérations espace Joan Queiro, l'approbation du plan de financement et demande de financement par Adeline Jourdan. L'espace Joanne Carole, situé au cœur du bourg-centre, est au centre d'un projet de réorganisation et d'embellissement.
Cet espace dédié aux services municipaux et aux administrés est un lieu de vie et de rencontre sur la place du village. La requalification et la rénovation de cet ensemble vétuste vise à rendre plus vertueux, moderne et adapté aux besoins des administrés. L'enveloppe prévisionnelle pour ce projet s'élève à 935 000 € hors taxes, avec le plan de financement suivant. L'État, DSIL, DETR, 327 250 €, soit 35%. Conseil départemental, 233 750 €, soit 25%. Conseil régional, 187 000 €, soit 20%. Autofinancement, 187 000, soit 20%. Ce projet est une priorité pour améliorer la qualité de vie et les services offerts aux habitants du village. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'approuver le lancement de l'opération Espace Joanne Quérol, telle que décrite ci-avant, le plan de financement prévisionnel de cette opération et les demandes de financement auprès de tous les financeurs susceptibles d'être sollicités, d'inscrire et d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes au budget principal de la commune, d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier et notamment à faire évoluer le plan de financement en fonction de l'avancement du dossier et à solliciter formellement la participation des financeurs. Merci. Des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 9, intégration au domaine public par l'acquisition de la parcelle AL 133 par M. Marco. C'est bon. Intégration au domaine public par acquisition de la parcelle AL 183. Les consorts Gâteau Marcus possèdent la parcelle AL 133 à Espéra-de-Lagly d'une superficie de 2724 m². Issue d'un lotissement, cette parcelle est actuellement intégrée à la voirie ouverte à la circulation publique. Pour clarifier la dominalité de ces voies, la commune doit acquérir cette parcelle à l'euro symbolique. L'acquisition se fera par acte authentique pour son incorporation au domaine public. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition au consort Gâteau Marcus de la parcelle cadastrée, section AL, numéro 133, sur la commune d'Espéra-de-Lagly, d'une superficie totale de 2724 m², à l'euro symbolique, frais de notaire et de mutation en sus. D'inscrire et imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune. D'approuver l'intégration de la dite parcelle au domaine public de la commune en attire de voie publique. D'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet, et notamment l'acte authentique correspondant. Merci Norbert. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 10, admission en valeur des créances irrécouvrables pour le budget principal et le budget annexe à la commerçante, que je vais vous lire. Dans le cadre de l'appurement régulier entre la commune et le comptable public, la trésorerie propose d'admettre en non-valeur plusieurs créances détenues par la commune. Ces créances concernent des débiteurs dont l'insolvabilité ou la disparition sont avérées. L'admission en non-valeur de ces créances constitue un acte de renonciation soumis à la décision du conseil municipal, selon l'article L. 2541-12-9 du Code général des collectivités territoriales. Les créances concernant les exercices 2018 à 2022, elles vous sont présentées dans le tableau qui figure au rapport. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances figurant au tableau ci-avant pour le budget principal, pour un montant total de 1 878,66. D'imputer la dépense correspondante au budget principal 2024 de la commune. D'admettre en non-valeur les créances figurant au tableau ci-avant pour le budget annexe à la commerçante pour un montant total de 2 776,42. D'imputer la dépense correspondante au budget annexe à le commerçant 2024 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Quelqu'un a des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Dossier 11, subvention aux associations pour l'exercice 2024 par Madame Font. La ville d'Espéra-de-Lagly, pour soutenir les associations locales qui dynamisent la vie communale et renforcent la cohésion sociale, propose d'arrêter les montants de subventions annuelles pour 2024. Les subventions totalisent cette année 34 350 €.
en augmentation par rapport à l'année précédente. Les associations doivent adhérer au contrat d'engagement républicain selon la loi 2021-1109. Les subventions liées à des conseillers municipaux feront l'objet de votes distincts pour éviter les conflits d'intérêts. De plus, la ville propose, comme chaque année, de soutenir les coopératives scolaires avec un maximum de 60 € par élève pour l'élémentaire et 3 000 € pour la maternelle, en complément des participations obligatoires pour les fournitures scolaires. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'approuver l'abonnement pour 2024 au budget de la coopérative scolaire élémentaire d'un montant maximum de 60 € par élève et de la coopérative scolaire maternelle d'un montant global maximum de 3 000 €. Pardon. D'approuver le versement d'une subvention 2024 aux associations suivantes. L'ADMR 66 pour un montant de 200 €. L'Amicale des sapeurs-pompiers pour 500 €. Le BECEFC Vallée de la Glie pour un montant de 3 000 €. Au Chat Libre Villelonguet, 500 €. Aux Éclaireurs de France, 2 000 €. À Espire Art, 450 €. À Espira Yoga, un montant de 800 €. À la JSP Rivesaltes, 500 €. À l'atelier Photo Espira, 600 €. À Tout en Soi, pour un montant de 300 €. Au Tréteau de la Glie, l'atelier des chansons, 400 €. À Espira Naturali Agli, un montant de 400 €. À la FNACA, un montant de 200 €. À l'ACCA, un montant de 2 000 €. À l'APE, donc l'association des professionnels d'Espira de la Glie, 1 300 €. À l'ASDV Espira, 500 €. À domicile à Glie, 200 €. Espira Danse, 1 000 €. L'Espira Tennis Club, 2 000 €. Et le SOA, soins, onco, accompagnement et effets secondaires, 800 €. Donc on demande à Madame Adeline Jourdan de sortir de la salle pour passer au vote. Non, là, elle peut voter. Là, elle peut voter. Non, non. Là, elle peut voter, mais elle votera après. Elle votera après. Là, il faut qu'elle Fait vote voter, pour alors. cela. On fait voter avant, excusez-moi Donc, Adeline. pour tout ce qu'on vient de citer, donc on va participer au vote. Donc, qui est contre? J'ai une question, parce que je... Ah, vous pouvez poser les questions, Oui. bien sûr. JSP Rivesaltes, ça correspond quoi Pardon? JSP Rivesaltes. Les jeunes sapeurs-pompiers. Les pompiers. Autre question? Non, ok. Donc, on va passer au vote, s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et Adeline, Donc là, je te demande Adeline. de quitter la salle, s'il te plaît. Eh oui. Ah, pour toute la soirée, quand même. Attends. 12, 13. Je me suis trompée de... Non, c'est bon, ça y est, je l'ai. D'approuver. Oui. Alors, excusez-moi, je reprends mes... Donc, d'approuver le versement d'une subvention de 2024 € à l'association suivante. Donc, à l'Amicale des donneurs de sang bénévoles pour un montant de 250 € et à la gym volontaire Espira pour un montant de 3 000 €. Donc, d'imputer la dépense correspondante au budget principal 2024 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Nous allons passer au vote, ou s'il y a des questions, y répondre. Il y a des questions, non, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Madame Anne-Marie Anne Bagnous. Bagnous. Je vous demande de quitter la salle et vous dites à Adeline de revenir. Et tu dis, pardon. Tu dis à Adeline. Oui, à la boue. Pourquoi il y a la boue? Vas-y. Alors, d'approuver le versement d'une subvention 2024 aux associations suivantes. Arrêter pour un montant de 450 €. Donc, d'imputer la dépense correspondante au budget principal 2024 de la commune. Pardon. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient à unanimité? Monsieur Marco,
Norbert, tu sors et tu dis à Anne-Marie de venir, s'il te plaît. On retrouve tout l'intérêt du début du conseil quand je vous annonce les conflits d'intérêts. Donc d'approuver le versement d'une subvention 2024 à l'association suivante. L'association du troisième âge pour un montant de 1 000 €. D'imputer la dépense correspondante au budget principal 2024 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Louis, tu quittes et tu dis donc à Norbert de venir. Merci. Tu n'auras pas le temps de faire une cigarette. Hein. Non. Merci. Donc d'approuver le versement d'une subvention 2024 aux associations suivantes: à Espira Sporting Club pour un montant de 8 000 € et à l'ASA Canal de Louis de la Mole pour un montant de 4 000 €. D'imputer la dépense correspondante au budget principal 2024 de la commune, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci Nathalie. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Tu dis à Louis de venir. Donc, le dossier 12, subvention au centre communal CCAS, donc, pour l'exercice 2024 que je vais rapporter, j'en profite pour vous annoncer, donc, c'est Christiane qui devait rapporter ces dossiers, puisque donc, elle est vice-présidente. Mais elle a eu un accident dans le village avec sa voiture en début d'après-midi. Elle a beaucoup de contusions, on va dire, mais voilà, il n'y a rien de bien grave. Elle est rentrée chez elle là ce soir. Voilà, une petite pensée pour elle. Donc, comme vous le savez, le Centre communal d'action sociale d'Espira de l'Agly gère les dispositifs sociaux pour les publics vulnérables, comme les personnes âgées, les jeunes, les personnes handicapées et les revenus modestes. Chaque année, il propose diverses actions, ateliers, sorties et aides pour ces groupes. Pour soutenir ces activités croissantes et compenser l'impact de l'inflation depuis 2020, il est proposé au Conseil municipal d'augmenter la subvention d'équilibre allouée au CCAS. Et si est-il proposé au Conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 16 000 € au Centre communal d'action sociale au titre de l'année 2024, d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 13, charte d'engagement pour la lutte contre le gaspillage alimentaire avec le CIM Perpignan-Méditerranée, que je vous rapporte également. Le CIM-PM a proposé aux maires de ces communes membres de signer une charte d'engagement pour réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. La commune s'engage à mettre en œuvre ce programme en collaboration avec les équipes de restauration et d'animation, visant à sensibiliser et éduquer les jeunes convives aux bonnes pratiques alimentaires. Le CIM-PM, actif dans cette lutte depuis l'entrée en vigueur de la loi Egalim, promeut également une alimentation bio, locale et de qualité, réduit l'usage des plastiques depuis 2020 et organise des formations et rencontres pour soutenir cette démarche. Ainsi, est-il proposé au Conseil municipal d'approuver la charte d'engagement avec pour la lutte contre le gaspillage alimentaire avec le CIM-PM aux conditions principales telles que décrites ci-avant, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué à la matière à signer tout acte utile à cet effet. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 14, on en aura pour un moment, on va te passer la parole, Janine. Dossier 14, donc fixation annuelle du forfait communal TIS, dont transfert intercommunal des charges d'enseignement pour les écoles, année scolaire 2023-24, pour le versement 2024, rapporté par Janine Lavie. Allez, on y va. Donc, comme vous le savez, la commune doit prendre en charge les dépenses de fonctionnement des élèves résidant sur son territoire et scolarisés dans les écoles privées sous contrat d'association, conformément à l'article R 442-44 du Code de l'éducation. Le calcul du forfait communal établi selon l'article L 442-5 est basé, comme l'année dernière, sur les dépenses directes et indirectes liées au fonctionnement des écoles publiques accueillant des élèves de plusieurs communes,
lui-même arrêté sur le coût par élève dans la commune. Pour l'année scolaire 2023-2024, le coût par élève est fixé à 340 € pour le primaire et à 1 163 € pour la maternelle. Ce montant sera versé en 2 fractions, 70% au premier semestre sur présentation des justificatifs de scolarisation et le solde après réévaluation basé sur le compte administratif de l'année précédente. Ainsi est-il proposé au conseil municipal de fixer le montant des participations à appliquer pour l'accueil dans les écoles maternelles et primaires de la commune d'élèves extérieurs à la commune, TIS, pour l'année scolaire 2023-2024, versement 2024, à 340 € par élève de primaire, 1 163 € par élève de maternelle. De fixer le montant du forfait communal à verser aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association situés sur le territoire de la commune pour l'année scolaire 2023-2024, versement 2024, à 340 € par élève de primaire domicilié sur la commune et à 1 163 € par élève de maternelle domicilié sur la commune et dont l'instruction est obligatoire au sens de l'article L. 131-1 du Code de l'éducation. De fixer également les modalités de versement du forfait communal à verser aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association situés sur le territoire de la commune, telles que décrites ci-avant, d'inscrire et imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, dossier 15, convention de partenariat avec la région Occitanie pour la mise à disposition de l'ENT École pour l'année 24-25. Janine, toujours. L'environnement numérique de travail, l'ENT École, est intégré au programme national des ENT de l'éducation nationale, visant à fournir un cadre numérique unifié et sécurisé pour les écoles publiques. Déployé dans toute la région académique, il assure un environnement de confiance et uniforme pour les enseignants, élèves et directeurs, parents et personnels de la collectivité. Cette solution offre des services variés incluant communication, collaboration, ressources pédagogiques et gestion de la vie scolaire. Chaque utilisateur bénéficie d'un accès sécurisé et personnalisé via un service web intégré au gestionnaire d'accès aux ressources. La commune d'Espira-de-la-Glie participe annuellement à ce programme par convention avec la région académique, s'engageant à fournir l'équipement, la maintenance informatique et les accès Internet nécessaires. La contribution de la commune est fixée à 90 € par an, visant à couvrir les coûts associés à la mise à disposition du logiciel et au soutien aux utilisateurs. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec la région académique Occitanie pour la mise en place de l'ENT École pour l'année scolaire 2024-2025, aux conditions principales décrites ci-avant, d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 16, convention de partenariat avec l'association Les Francas des Pyrénées-Orientales et l'association Solidarité Pyrénées pour le pôle Andavant 66, toujours Janine. Depuis plus de 10 ans, le pôle ressources handicap, PRH 66 des Pyrénées-Orientales, à travers Andavant 66, travaille pour faciliter l'accueil des enfants handicapés dans les structures d'accueil de jeunes enfants, EAJE, et les accueils de loisirs sans hébergement, ALSH du département. Le PRH 66 est co-géré par les associations Solidarité Pyrénées et les Francas DPO, qui proposent des conventions de partenariat aux collectivités pour structurer l'intervention auprès des EAJE et ALSH. Les actions du PRH 66 sont alignées avec la loi Égalité des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées de 2005 et contribuent à ouvrir ces structures à tous les enfants en accord avec le schéma départemental des services aux familles. La démarche inclusive clé en main optimise les conditions d'accueil pour les enfants handicapés et leurs familles. Pour soutenir financièrement le PRH 66, budget de 176 000 € pour 2024, le comité interinstitutionnel de pilotage demande aux collectivités signataires des conventions de contribuer avec une somme forfaitaire annuelle de 50 €
par EAJE ALSH, gérée directement ou indirectement par la commune. Cette contribution vise à compléter les cofinancements des partenaires institutionnels et à assurer la pérennité des actions du PRH 66. La commune est donc invitée à adhérer à cette démarche par le biais d'une convention disponible pour consultation auprès des conseillers municipaux en mairie et en séance. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec l'association Les Francas des Pyrénées-Orientales et l'association Solidarité Pyrénées, Pôle en d'Avant 66, aux conditions principales décrites ci-avant, d'inscrire et imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 17, participation financière à la Bressole pour la scolarisation d'élèves de la commune pour l'année 2023-24. Janine. Chaque année, l'association La Bressole, qui gère des établissements d'enseignement privé en langue catalane, sollicite la commune d'Espira-de-la-Glie pour une participation aux frais de scolarisation des élèves de la commune dans ces établissements. Pour l'année scolaire 2023-2024, 2 enfants d'Espira-de-la-Glie sont inscrits à La Bressole, un en maternelle et un en primaire. La proposition est d'accepter de verser une participation financière aux frais de scolarité, correspondant bien évidemment au montant des TIS pour l'année 2023-2024, soit 1 163 € par élève de maternelle et 340 € par élève en primaire. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver le paiement d'une participation financière pour l'année scolaire 2023-2024 d'un montant de 1 503 € à l'Association pour l'éducation et la culture catalane des enfants La Bressole, d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ce dossier. Merci. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 18, tarif des cantines scolaires. Janine. Comme vous le savez, la gestion des cantines scolaires sous compétence communale est réalisée en partenariat avec le CIM Perpignan Méditerranée, qui fournit les repas pour les élèves grâce à des économies d'échelle et une expertise externe en nutrition et hygiène. En raison de la crise économique et inflationniste touchant le secteur alimentaire, le CIM-PM a augmenté plusieurs fois le prix des repas depuis 2022. Cependant, la commune d'Espira-de-la-Glie a gelé le tarif des cantines depuis cette période pour préserver le pouvoir d'achat des familles et assurer des repas équilibrés à prix maîtrisé pour les enfants. Pour maintenir l'équilibre budgétaire tout en ajustant les coûts, il est proposé d'augmenter le tarif des repas cantines scolaires de 4,15 € à 4,35 € par repas, soit une hausse de 20 centimes par repas. Malgré cette augmentation, la commune continue de supporter une part significative des coûts, avec un coût global de 9,01 € par repas pour les primaires et 9,40 € pour les maternelles. Cette révision tarifaire entrerait en vigueur à la rentrée scolaire 2024-2025, permettant ainsi de maintenir la qualité des repas tout en assurant une gestion financière équilibrée des services de cantine scolaire. Ainsi est-il proposé au conseil municipal de fixer le tarif unique des cantines scolaires communales à 4,35 € à compter de la rentrée scolaire, d'imputer la recette correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 19, tarif de l'accueil de loisirs périscolaires et de l'accueil de loisirs sans hébergement. Toujours Janine. Voilà, donc en raison de l'augmentation du prix des repas fournis par le CIM, nous sommes obligés donc de réévaluer donc les tarifs de l'accueil des loisirs périscolaires et de l'accueil des loisirs sans hébergement. Donc, toujours la même chose, du fait de l'augmentation du prix des repas fournis par le CIM. Nous devons donc aligner le tarif des repas pris en cantine hors temps scolaire, mercredi, midi et vacances scolaires à 4,35 €, aligné donc sur celui de la cantine scolaire. Cette hausse de 20 centimes par repas est également appliquée au tarif à la journée et à la semaine où le repas est inclus. Bien évidemment, le tarif des journées de sortie demeure inchangé car les familles sont responsables de fournir des pique-niques individuels.
À la demande de la CAF, la commune va également harmoniser les tarifs pour l'accueil périscolaire méridien. Dorénavant, un tarif mensuel forfaitaire sera appliqué pour l'accueil méridien seul, éliminant ainsi les différences tarifaires entre les familles. Les autres tarifs restent inchangés dans la grille tarifaire ALP-ALSH à compter de la rentrée scolaire 2024-2025. La nouvelle grille tarifaire proposée figure dans le dossier. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal de fixer le tarif ALP-ALSH tel que détaillé dans la grille tarifaire ci-avant, à compter de la rentrée scolaire 2024-2025, d'imputer la recette correspondante au budget principal de la commune et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Tu as bien fait de venir. Oui. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, dossier 20, tarification des occupations temporaires du domaine public pour les activités événementielles et commerciales. Nathalie Faux. La redevance domaniale est appliquée en contrepartie de l'occupation temporaire et privative du domaine public de la collectivité, conformément à l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Pour l'occupation commerciale, les tarifs suivants sont définis. Donc, stand événementiel, tout ce qui est camion, remorque, étal, chalet, équipement ludique. Le montant serait de 15 € par jour de manifestation, limité aux horaires autorisés. Un forfait supplémentaire de 6 € par jour en cas de fourniture des fluides, donc l'eau, électricité, par la commune. Stand récurrent en marché plein vent ou en voie publique ou sur voie publique. Donc 50 centimes par jour par tranche de 2 mètres carrés, limité aux horaires de marché ou spécifié dans l'autorisation. Un forfait supplémentaire de 6 € par jour en cas de fourniture des fluides par la commune. Les organisateurs d'activités temporaires peuvent solliciter une exonération qui peut être accordée par décision du maire dans les cas suivants. Manifestation visant à animer la commune, renforcer son attractivité commerciale, touristique, agricole ou écologique, ou développer le lien social et la solidarité. Événements à caractère social, humanitaire, caritatif ou organisé par la commune pour ses administrés. Lancement d'un commerce ou d'une activité enrichissant l'offre locale pour une durée maximale d'1 an. Cette politique vise à réguler l'occupation du domaine public tout en favorisant le dynamisme économique et social de la commune. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'approuver et instaurer les tarifs des occupations temporaires du domaine public dans les activités événementielles et commerciales détaillées ci-avant, d'inscrire et imputer les recettes correspondantes au budget principal de la commune, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 21, convention pour l'organisation d'opérations conjointes de marketing territorial à rayonnement communautaire avec PMM, donc pour l'année 2024. Nathalie. Perpignan Méditerranée Métropole, dans le cadre de ses compétences en développement économique, social et culturel du territoire, souhaite renforcer le rayonnement de la communauté en soutenant des manifestations et actions de communication valorisant son territoire. La stratégie de marketing territorial comprend trois axes. Pour l'année 2024, à Espira-de-la-Glie, les événements soutenus par PMM sont le concert Choral Osmose qui a eu lieu le 26 avril 2024, le spectacle de magie qui a lieu le 17 mai 2024, le spectacle tahitien qui a eu lieu le 14 juin 2024 et le concert d'ouverture de saison qui aura lieu le 24 septembre 2024 et le spectacle humoristique qui aura lieu le 22 novembre 2024. PMM prend en charge un montant maximum de 5 000 € pour ces opérations conjointes. La commune d'Espira-de-la-Glie s'engage à organiser, piloter et coordonner ces événements tout en assurant la communication constante avec PMM et en associant son image à ces manifestations. La convention pour l'année 2024 doit être signée. Le projet de convention est disponible pour consultation des conseillers municipaux en séance et en mairie. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention à passer avec PMM pour l'organisation d'opérations conjointes de marketing territorial
à rayonnement communautaire avec la commune d'Espira-de-la-Glie pour l'année 2024 aux conditions décrites ci-avant. D'inscrire et imputer les recettes correspondantes au budget principal de la commune, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Nathalie. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 22, convention de remboursement des charges d'entretien des voiries d'intérêt communautaire, VIC. Monsieur Martinez, Robert, c'est bon, tu as. Suite à la subordination de la compétence voirie à l'intérêt communautaire au 1er janvier 2023, Perpignan Méditerranée Métropole a décidé de mettre en place une nouvelle organisation à partir de 2024, conformément à l'article 18 de la loi 3DS. En 2023, l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire a été temporairement assuré par les communes membres sur leur territoire pour garantir la continuité du service. Les communes ont également pris en charge les factures d'éclairage pour le compte de Perpignan Méditerranée Métropole. Pour régulariser cette situation, une convention exceptionnelle a été proposée pour définir les modalités de remboursement à la commune pour les travaux d'entretien effectués sur les voies d'intérêt communautaire en 2023. La commune recevra un remboursement forfaitaire de 9 814 €, incluant les dépenses d'éclairage public. Cette convention est spécifique à l'exercice 2023 et n'est pas destinée à être reconduite. Pour les années suivantes, cette charge sera réglée conformément aux dispositions retenues pour l'application de l'attribution de la compensation en révision libre. Le projet de convention est disponible pour consultation des conseillers municipaux en mairie et en séance. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion des conventions de remboursement des charges d'entretien des voiries communautaires pour l'année 2023 avec Perpignan Métropole Communauté urbaine aux conditions principales telles que décrites ci-avant, d'imputer la recette correspondante au budget principal 2024 de la commune, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Robert. Des questions? Nous passons au vote. Merci Robert. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 23, convention de service pour l'entretien des ouvrages pluviaux avec Perpignan Méditerranée Métropole, donc Louis Albafouille. En vertu de l'article L. 5215.27 du Code général des collectivités territoriales, Perpignan Méditerranée Métropole Communauté urbaine propose aux communes volontaires de prendre en charge l'entretien préventif et curatif des ouvrages d'eau pluviale sur leur territoire. La Convention prévoit que la commune assurera l'exécution des travaux d'entretien sur les ouvrages suivants, listés dans un inventaire précis: réseau circulaire, avaloir, grille, bassin, équipement de relevage, puits sec, chaussée, réservoir, etc. Cette responsabilité s'applique aux ouvrages de Perpignan Méditerranée Communauté urbaine ainsi qu'à ceux de la commune, que ce soit sur le domaine public ou privé en cas de transfert de compétences. La convention est renouvelable tacitement pour une durée maximale jusqu'au 31 décembre 2026, sauf résiliation avec un préavis de 2 mois. La participation forfaitaire de Perpignan Méditerranée Métropole a été évaluée à 7 046,67 €, et ce qui correspond à 8 465 € TTC par an. Le projet de convention est mis à la disposition des conseillers municipaux pour consultation en mairie et en séance. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion d'une convention de service pour l'entretien des ouvrages pluviaux aux conditions principales telles que décrites ci-avant, d'imputer la recette correspondante au budget principal 2024 de la commune, d'autoriser monsieur le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Louis. Des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 24, convention tripartite avec Perpignan Méditerranée Métropole et la Catalane des eaux, Eau-Aglo, pour la réutilisation des eaux traitées de la station d'épuration d'Espira-de-la-Glie à usage d'arrosage de l'espace vert. Je passe la parole à Frédéric Jonca. Espira-de-la-Glie en collaboration avec Perpignan Méditerranée Métropole et la Catalane des eaux, Eau-Aglo
a initié une démarche de gestion raisonnée de la ressource en eau en expérimentant la réutilisation des eaux usées traitées de sa station d'épuration. Une première convention tripartite débutée en 2023 à titre expérimental a pris fin. Suite à cette expérience positive, les parties ont décidé de pérenniser cette réutilisation par une nouvelle convention validée par l'arrêté préfectoral numéro DDTM CER 2024 093 002 du 2 avril 2024. Selon les termes de cette nouvelle convention, la Catalane des eaux, Eau Aglo SA, s'engage à fournir à la commune Espira de la Glie des eaux traitées conformes aux normes sanitaires au tarif de 0,555 centimes hors taxe du mètre cube, soit 0,666 € du TTC du mètre cube, destiné à l'arrosage des espaces verts. Cette convention sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024. Le projet de convention est mis à disposition des conseils municipaux pour consultation en mairie et en séance. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention tripartite pour la réutilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration d'Espira à usage d'arrosage d'espaces verts aux conditions principales décrites ci-avant, d'inscrire et d'imputer les dépenses correspondantes au budget principal des 24 de la commune, d'autoriser monsieur le maire et l'adjoint délégué en la matière à signer toute action, acte utile à ce dossier. Merci. Donc, des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dossier 25. Motion relative aux mesures d'économie annoncées par l'État susceptibles d'affecter les finances locales à l'initiative de l'Association des petites villes de France. L'Association des petites villes de France, à laquelle la commune adhère, a rédigé une motion pour ses membres en vue d'alerter l'État sur le risque financier encouru par elle. Le Conseil municipal, en vertu du Code général des collectivités territoriales et spécifiquement de l'article L 2121-29, exprime ainsi ses préoccupations face aux mesures d'économie imposées par le gouvernement suite à la crise économique et à la situation préoccupante des finances publiques. Ces mesures incluent une réduction de 0,5 des dépenses de fonctionnement en dessous du niveau de l'inflation, représentant une ponction de 15 milliards d'euros sur 5 ans pour l'ensemble des collectivités territoriales. Le Conseil souligne que les collectivités locales, responsables de 70% de l'investissement public et seulement de 9% de la dette publique totale, ne sont pas à l'origine de la dégradation des comptes publics. Il rappelle que l'autonomie financière et fiscale des collectivités est menacée par une succession de suppressions d'impôts locaux et par une recentralisation de l'État ces dernières années. En outre, le Conseil municipal met en avant l'engagement des maires durant la crise sanitaire et dénonce les augmentations des prix de l'énergie ainsi que les normatives unilatérales imposées par l'État, impactant gravement les budgets locaux. Il insiste sur le fait que les conseils municipaux sont actuellement engagés dans la mise en œuvre de programmes municipaux, notamment dans les investissements pour la transition écologique. Le conseil municipal demande au gouvernement de ne pas compromettre la capacité d'action des collectivités locales et de leur permettre de réaliser les projets promis lors des campagnes municipales. Il réclame également la garantie de l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que la mise en place de relations financières avec l'État basées sur la transparence, la lisibilité et la prévisibilité, en accord avec le principe constitutionnel de décentralisation de l'organisation de la République. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'adopter la motion présentée ci-avant. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, les dossiers sont terminés. Juste, il est 19h30, donc juste un petit mot. C'est l'occasion pour moi de vous annoncer que les festivités d'été ont débuté avec un magnifique spectacle tahitien vendredi dernier au Centre culturel. Et en suivant dimanche, la traditionnelle fête de la Saint-Jean, qui a été cette année encore un joli succès de grande qualité, malgré le report du feu d'artifice pour cause de vent. J'espère votre présence en grand nombre, messieurs les élus, mesdames et messieurs, donc, lors des animations estivales qui continuent dès ce mercredi pour le premier apéro-concert, dont le 3 juillet. Je remercie les services qui se démènent afin d'organiser au mieux les prochaines élections qui nous obligent, vu que nous sommes rentrés en saison haute, à une logistique de transfert de matériel importante. Pour terminer, remercier le service des élections qui répond toujours positivement à tous les challenges imposés. Ça vient d'en haut. Enfin, remercier les services des assemblées pour la bonne tenue de nos conseils municipaux sur ces 6 premiers mois.
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée en septembre. Merci, bonne soirée.